L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes pour être élu avec Michael Andersen, candidat de l'UDC. Bonjour Michael Andersen. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Alors, vous êtes jeune, brillant, poli, sérieux, à l'éducation hors pair. C'est ce que dit votre marraine en politique. Et vous êtes à l'UDC depuis vos 18 ans. Alors Michael Andersen, vous avez eu un traumatisme dans votre enfance? C'est pas possible. Absolument aucun traumatisme. Non, j'ai rejoint les bancs de l'UDC parce que Mais c'est passé aujourd'hui c'est le seul parti qui est très clair sur les piliers fondamentaux des défenses d'un pays, que ce soit au niveau du territoire, de la libre circulation et ce genre d'aspect-là. Et même les journaux l'ont dit, l'UDC est le plus grand défenseur des PME et de l'économie, récemment élu premier parti qui défendait le mieux les PME. Je le rappelle, 99% de notre tissu économique est constitué de PME et ça constitue 2/3 des emplois en Suisse. Donc c'est également le parti de l'économie, mais de l'économie conservatrice, un parti qui est également libéral, mais pas néolibéral, contrairement peut-être à d'autres partis. On souhaite qu'il y ait des règles, tout en laissant le libéralisme se faire, mais avec des règles très claires et précises. L'UDC qui n'a pourtant pas du tout la cote à Genève, manifestation contre la tenue de l'Assemblée des délégués qui est prévue le 18 mars, des murs tagués pour dire tout le mal de ce que certains pensent de votre parti. C'est un peu inadmissible cette situation à Genève et j'espère que les autorités feront leur travail. En ce moment c'est vrai qu'il y a une certaine crainte, d'autant plus qu'on a été attaqué récemment sur le marché de Plainpalais, donc c'est même dur de faire campagne. On est toujours très, très vigilant en suivant où on se déplace. Ça a commencé par l'entartage, ça a continué par les tags sur la porte de notre bureau, et puis ensuite cette attaque à Plainpalais, les revendications qui sont faites pour le 18 mars avec la dégradation de l'espace public. On peut que regretter les bâtiments des privés qui ont été tagués, les milliers de francs qui vont devoir être dépensés pour pouvoir nettoyer tous ces tags. C'est ça qui est aujourd'hui cette assemblée des délégués, elle est maintenue, quoi qu'il en soit. Cette assemblée des délégués sera maintenue coûte que coûte et les forces de l'ordre seront présentes et si nécessaire interviendront pour s'assurer du bon déroulement de cette manifestation. Dans une démocratie comme la Suisse, ça me semble normal. Ces personnes ont le droit de manifester. Je ne sais pas si l'autorisation leur sera délivrée. C'est un droit de pouvoir manifester, mais j'espère pas qu'ils en viendront, comme la dernière fois à Palexpo, à détruire des vitrines, à dégrader l'espace public, à mettre le feu là où ils peuvent mettre le feu. C'est pas une manière de se manifester. Alors, dans votre programme, il y a une large place consacrée à la mobilité. Pro-avion avec l'aéroport, pro-voiture avec, entre autres, une opposition aux 30 km/h, une diminution de 50% de l'impôt sur les véhicules. Vous êtes quand même au courant qu'il y a une crise climatique, Michael Andersen? Aujourd'hui, le problème, c'est que par les mesures qui ont été prises, on n'a jamais eu autant de bouchons à Genève. Je rappelle, 116 heures dans les bouchons passés par chaque citoyenne et citoyen qui utilise la route. Donc, je suis pas sûr que ce soit... n'utilisons plus la route. Je ne suis pas certain que ça aide le climat quand on a des voitures immobilisées toute la journée. Parce qu'aujourd'hui, on souhaite une transition, mais aujourd'hui, même les véhicules électriques ne peuvent plus rouler. Ce que nous, on souhaite, c'est arrêter d'opposer les différents moyens de transport. C'est qu'il pourrait y avoir une mobilité cohérente et équilibrée, mais pour ça, il faut construire des infrastructures. Quand on voit dernièrement, la gauche s'est opposée au phono-absorbant. On sait que le phono-absorbant réduit de 85% le bruit du trafic, donc ça rend... Ça réduit pas le trafic. Non, le bruit. Mais aujourd'hui, souvent, la gauche, quand ils viennent sur les plateaux, ils disent que les nuisances sonores sont un réel problème de santé. Aujourd'hui, on leur propose le phono-absorbant. Cette même gauche s'oppose à ce genre de mesures. Nous, on est pour une traversée du lac, une traversée de la rade. Ça désengorgera le centre-ville. Eux sont pour arrêter toute construction d'infrastructures liées à la mobilité. Pour préserver la rade de toute construction, c'est pas mal aussi. C'est pas uniquement la rade. La traversée du lac, elle n'est pas forcément dans la rade. Nous, on défend également la rade parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui prennent le pont du Mont-Blanc. J'en suis un exemple concret. Je travaille à la Place des Nations. J'habite sur une commune de la rive gauche. Je mets 15 minutes en voiture parce que je suis un lève-tôt. Je mets 50 minutes en bus. Aujourd'hui, ils n'ont pas su créer les alternatives nécessaires pour que les gens puissent prendre les transports publics. Et c'est quelque chose que je ferais de manière assez plaisante parce que dans les transports publics, quand on a une vie chargée, on peut faire des emails, on peut déjà commencer à travailler, on peut lire ce qu'on ne peut pas faire en voiture. Michael Andersen, bientôt dans les bus TPG, n'oubliez pas de prendre un selfie. Vous consacrez une large part aux femmes dans votre programme Sécurité, Égalité, Liberté. C'est pour cela qu'il n'y a aucune femme qui se présente sur le ticket UDC pour le Conseil d'État? Alors non, pour le Conseil d'État, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de demande, il n'y a pas eu de candidature particulière. En revanche, sur notre liste, on a près de 30% de femmes et notre liste est longue et grande. Je le rappelle, 98 candidats. Donc les femmes sont présentes sur notre liste, tout comme dans les autres partis, sont représentées, sont là pour défendre les valeurs de notre parti. Madame Amaudru, elle, souhaite se concentrer sur les élections fédérales qui vont se rapprocher. Elle est néanmoins aujourd'hui candidate au Grand Conseil. Et il y a beaucoup de candidates très intéressantes sur notre liste,
pas au Conseil d'État, mais c'est pas forcément une obligation de présenter. On n'a pas de règle dans notre parti de dire, comme les socialistes au niveau de l'élection fédérale, il nous faut absolument 2 femmes. Et nous, on a retenu les candidatures qu'on a eues et les compétences qu'il y a eu. C'est le bal trap là pour la gauche en ce moment. Allez, un mot de la culture. Il est écrit sur votre site internet: la culture est devenue au fil du temps un domaine élitiste, réservé à une coterie formée d'artistes sans talent, payés pour produire des œuvres sans public et de leur soutien étatique. Vous en faites quoi, les artistes, Mikael Andersen? Vous a refoulé d'un concert ou quoi? On a eu un débat sur la culture, pas un débat, une 6 minutes pour la culture. Je crois que c'était d'ailleurs 6 minutes. Voilà. Pas le nom de mon émission, mais c'était à peu près ça. Où on était un parterre, on était un peu les seuls représentants de la droite. Il y avait tous les autres candidats présents, puis il y avait les différents acteurs. Et c'est vrai que l'UDC, nous sommes pour créer des conditions cadres pour la culture, c'est-à-dire construire les infrastructures nécessaires au niveau cantonal. Mais après, c'est quand même à la culture d'aller chercher son public. C'est-à-dire, c'est à la culture de convaincre, de remplir les salles. Quand on voit aujourd'hui, on avait étudié les bilans et les comptes de résultats de certains théâtres, quand on voit que les rentrées couvrent à peine 10% des charges, c'est vrai que c'est assez inquiétant d'avoir une culture qui est très subventionnée, qui coûte énormément. Je pense qu'il est important de mettre les conditions cadres. Il est important d'avoir des milieux culturels, des endroits spécifiques, de développer des endroits, mais cette culture doit acquérir son public. Elle ne peut pas vivre, si j'ose dire ainsi, au crochet de l'État. Elle doit acquérir, elle, ses propres revenus, mais l'État doit donner l'impulsion et créer les lieux pour qu'elle puisse se développer. La question bonus qui en dit souvent plus que tout un programme: Albert Rechty ou Céline Amodru? Céline Amodru. Merci beaucoup, Mikael Andersen, candidat de l'UDC au Conseil d'État, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.